Bonsoir. 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 Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Très bien. Alors, bienvenue dans la conférence gesticulée Le monde de Bisounours. Faut pas que j'oublie mes antisèches quand même. Le monde de Bisounours. Et tout le monde dit qu'on n'y est pas dans le monde de Bisounours. Pas vrai? Mais au fait, c'est quoi le monde de Bisounours? Vous savez, vous? Non. Tout le monde en parle, mais personne ne sait trop ce que c'est en fait. Eh bien, moi, si, je sais. C'est normal parce que je suis un bisounours. Si, il y a plein de gens qui ne me connaissent que sous ce nom-là. Alors, je peux parler du monde de Bisounours. Mais pas tout de suite. Remontons un peu dans le temps. Nous sommes le samedi 16 mars 2019. C'est la marche du siècle. Pas n'importe quelle marche. La marche du siècle. Il y a des marcheurs du siècle dans toute la France. 100 000 personnes à Paris, dont Bisounours. Ce jour-là, je prends une sacrée claque dans la gueule. Aïe! C'est François, un autre marcheur du siècle, qui me la donne. Comment? Juste avec des mots. Il me dit que 80% des insectes volants ont disparu en Europe. 80%. C'est beaucoup quand même. Il ajoute que on va droit vers l'effondrement. Oh, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et enfin, il dit que les super riches se préparent à l'effondrement en construisant des bunkers en Alaska ou en Nouvelle-Zélande. Les bras m'en tombent. Et il me conseille d'écouter Pablo Servigne, Gaël Giraud et Jean-Marc Jancovici sur YouTube. Et c'est au rentrée, c'est ce que je fais. Et je ne dors plus. Je vois le monde s'effondrer autour de moi. Je me demande ce que vont devenir mes enfants. Je me dis qu'il faut stocker de la nourriture chez soi. Je veux quitter mon taf. Ah, vraiment, merci François, merci. Je cherche fébrilement sur Internet d'autres infos sur le climat et l'écologie. Et c'est ainsi que je tombe sur Extinction Rébellion, un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Le logo, c'est la planète et un sablier parce que le temps est compté. Oh, c'est une autre claque dans la gueule. Émotionnellement, je passe des abysses à l'Everest en un rien de temps. Juste le temps de lire les 4 revendications du mouvement. 1. Reconnaissance de la gravité et de l'urgence de la crise bioclimatique. Autrement dit, on dit la vérité et on ne cherche plus à endormir les gens. Soyez tranquille, madame, monsieur, vaquez à vos occupations, tout est sous contrôle. Eh bien, non, fini. 2. Neutralité carbone en 2025. Autrement dit, on arrête d'émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la biosphère peut absorber par la photosynthèse. Moins d'avions, plus d'arbres. 3. Arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes terrestres et maritimes. C'est-à-dire qu'on arrête les projets écocidaires. Les aéroports, les centres commerciaux, les autoroutes, les méga-bassines, les pipelines, ce genre de choses. 4. Assemblée citoyenne pour décider des mesures à mettre en place pour faire face à la crise. Autrement dit, on prend des décisions collectives. Fini les décisions prises par un seul homme
ou femme. Plutôt homme en vrai. Comme la dissolution de l'Assemblée nationale en pleine poussée de l'extrême droite, par exemple. Revenons sur un point. Ça veut dire quoi, la neutralité carbone? La nature absorbe du CO2 par la photosynthèse et émet de l'oxygène. Combien de CO2? Des milliards de tonnes, l'équivalent de 2 tonnes par habitant et par an. On émet combien de tonnes en France par habitant et par an? Est-ce que vous savez? Ouais, un petit peu moins. 10, 11. Bref, 5 fois plus. Extinction Rebellion veut la neutralité carbone en 2025. Il n'y a pas que moi qui suis bisounours, ça. Il n'y a pas que moi. Mais rappelez-vous, nous sommes en 2019. Ça paraît encore faisable en 6 ans. Et le 24 mars 2019, à peine une semaine après la marche du siècle, je suis place de la Bourse à Paris pour la journée de déclaration de rébellion, de Extinction Rebellion. C'est chouette. Il y a plein de monde. Des gens qui ont compris l'urgence, comme moi. Je me sens moins seul et ça fait beaucoup de bien. Il y a mon fils aussi. Un jeune homme de 1m95, presque, et presque 20 ans. Mais lui est là pour me surveiller en fait. Tout le monde est inquiet dans la famille à cause de moi. Bon, il y a de quoi faut dire, car je suis diagnostiqué bipolaire par un psychiatre et schizophrène par Pierre Desproges. Il a dit quoi, Pierre Desproges? Il a dit ceci: si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, vous êtes schizophrène. Moi, j'ai une variante. Dieu ne me répond pas? Non, non. Mais parfois, je vois des signes. Et pour moi, Dieu, c'est une déesse. C'est Pachamama, la terre-mère. Je suis donc bipolaire et schizophrène. Ce que j'appelle un Everest émotionnel, les psychiatres appellent ça un épisode maniaque, une bouffée délirante. Je dors très peu et ne suis pas fatigué. Au contraire, je suis en pleine forme et je peux commettre des folies. Me jeter par la fenêtre, par exemple. Comme en 2016, 13 côtes cassées. Inquiet, mes vieux parents viennent même de Bordeaux voir si tout va bien. Je rassure tout le monde, tant bien que mal. Et le lendemain, je vais à une réunion Extinction Rebellion où je projette un blocage du RER avec d'autres rebelles. J'ai même déjà écrit le tract qui va avec. Des rebelles, c'est comme ça qu'on s'appelle entre membres de Extinction Rebellion. Et Extinction Rebellion, c'est XR en cours, XR. Oublions un peu le fond de l'affaire et jetons un coup d'œil à la forme. Comment se passe une réunion XR? D'abord, nous prenons nos précautions. Les téléphones portables sont éteints et rangés dans une boîte. On peut comploter à l'abri des oreilles indiscrètes. Ensuite, j'observe que je suis au-dessus de l'âge moyen. Et pas qu'un peu. Je pourrais être le père de beaucoup de rebelles. Enfin, je suis fasciné par les gestes de facilitation que les rebelles respectent scrupuleusement. On va les faire ensemble. Essayez de deviner ce que ça veut dire. Venez. Plus fort. Parlez plus fort. On est d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà une idée géniale. Pour prendre la parole. Le deuxième qui prend la Ça, parole. c'est si on est deuxième sur le tour de parole. Troisième. On répond. C'est pour répondre du tac au tac en coupant le tour de parole. Point technique, par exemple, où sont les toilettes? À ce sujet, je pensais que les toilettes sont derrière. Hein. Les toilettes sont derrière. Hors sujet. On en parlera à l'apéro. Et enfin,
Ça tourne. Trop long. Presque. Redites, il faut avancer ou conclure. Silence. Oui, il faut demander le silence. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, il faut faire pareil et se taire. En rien de temps, le silence se fait dans l'Assemblée, quelle que soit sa taille. C'est très bisounours, la désobéissance civile non violente. Hein. Mais pour que ça marche, il faut un facilitateur qui distribue la parole et qui est le seul à pouvoir la couper si quelqu'un abuse. Puis, je me forme à la désobéissance civile non violente. Et oui, on ne va pas en action la fleur au fusil, il faut se former. Le but est de dédramatiser le contact avec la police pour que les activistes aient un comportement prévisible et ne paniquent pas. Un activiste formé en vaut deux. Un activiste qui panique crée plus de problèmes qu'un policier. La formation commence par un débat mouvant sur la non-violence. L'animatrice ou l'animateur propose des actions. Et les activistes se mettent à un coin de la salle s'ils trouvent que l'action est non violente, ou à l'opposé s'ils trouvent que l'action est violente. On va le faire ensemble. Mais ne bougez pas. C'est moi qui vais bouger en fonction de vos réponses. Si vous trouvez qu'une action est non violente, alors applaudissez. Allez-y pour voir. Pas mal. Si vous trouvez qu'une action est violente, alors ne faites rien. Facile, non? Attention, voilà la première action. S'introduire dans un terrain privé et couper du maïs OGM à visage découvert. Si vous trouvez ça... Non violent. Ok, attention, ça se corse là. Empêcher des employés de Total d'aller travailler en s'asseyant en tailleur devant les portiques d'entrée. L'exercice permet de voir que la non-violence est toute subjective. N'est-ce pas? Ok, encore une. Dégonfler des pneus de camion toupie. Vous savez, les camions qui transportent le béton frais. Si vous trouvez ça violent, ne faites rien. Si vous trouvez ça non violent, vous êtes déter. Trop fort. Je ne vous propose pas de dégonfler des pneus de SUV. Non, je suis venu en vélo. Je ne veux pas d'embrouille avec ceux qui sont venus en SUV. Il y en a peut-être. On ne sait jamais. Personne n'est venu en camion toupie, j'espère. Je vais finir coulé dans le béton, moi. Et le béton, il est armé, danger. Et justement, les activistes ne sabotent pas. Ils désarment. Nuance. Voilà. La formation continue avec la théorie derrière la désobéissance civile non violente. En deux mots commençants, c'est pas compliqué. Si on est violent, en face, le pouvoir, avec la police, avec l'armée, il sera toujours plus fort. Alors que si on est non violent, il ne saura pas comment nous gérer et on s'attirera à la sympathie des médias et de la population. Enfin, en tout cas, en théorie. Ça a marché pour Gandhi, pour Martin Luther King, pour Nelson Mandela. Mais en vrai, c'est peut-être un poil plus compliqué que ça. Sinon, on serait déjà dans le monde d'après. Ensuite, on découvre les techniques de blocage et on fait des simulations avec des policiers plus heureux que nature pour nous dégager. Et enfin, on nous enseigne quoi dire en cas de garde à vue, à savoir « Je n'ai rien à déclarer, point barre ». Et le 12 avril 2019, action! Rendez-vous dans un squat pour le briefing qui consiste à expliquer l'action et les risques encourus en fonction des rôles. Contrôle d'identité, amende, procès, garde à vue. Ensuite, en route vers la cible, en suivant dans le métro notre référent qui seul sait où elle est. Il ne faut pas le perdre de vue. Une fois arrivé, nous découvrons la cible. Une boutique H&M sur les grands boulevards à Paris. Un camion déboule et nous débarquons en rien de temps 1,5 tonnes de vêtements usagés pour les mettre sur le trottoir devant la boutique pour dénoncer la fast fashion, la mode éphémère. La fast fashion, c'est mal. Ouh! C'est la deuxième industrie la plus polluante. Ouh!
Les ouvriers sont réduits en esclavage. Ouh! 90% du plastique dans les océans vient des textiles synthétiques. Ouh! Je suis peacekeeper. Je gère les tensions avec les passants. Ça va pour l'instant. Il y a même une cliente que l'action convainc de faire demi-tour pour rendre ses achats. Trop drôle. Comment traduire peacekeeper? Ça signifie gardien de la paix, non? On va garder peacekeeper peut-être. Hein. Les gardiens de la paix à Képi arrivent vite, mais laissent faire car l'action est non bloquante. Et on chante, là sur le trottoir, devant H&M. Voici un extrait que vous pouvez chanter avec moi. Allons enfants de la planète, le jour des soirées est arrivé. Quand nous le cœur de Jésus, rendez-vous dans nos Des passants nous écoutent. Les paroles sont inaudibles à cause du bruit ambiant. On est sur un grand boulevard. Mais ils reconnaissent l'air, alors ils nous demandent si nous sommes des militants d'extrême droite. Pas trop bisounours, ça. Hein. Une semaine après, je remets ça avec l'action « Bloquons la République des pollueurs ». Après un réveil à Potrominé et des Russes de Sioux, nous débarquons à la Défense et investissons la tour Total. Nous sommes en tout 2000 activistes et 4 tours sont bloquées. Total, EDF, la Société Générale et le ministère de la Trahison écologique. 4 tours. Et tout le parvis est redécoré avec des grandes affiches. Macron, le climat vaut mieux que du blabla. Je suis dans le haut de la tour Total comme média activiste, chargé de faire des photos et des vidéos et de les envoyer à la base arrière média qui les met sur les réseaux sociaux. Les bloqueuses sont assises en tailleur devant les portiques d'entrée. Tout se passe bien et c'est plutôt tranquille. Je peux même faire une petite sieste. Les nounours, ça aime bien faire la sieste. Il faut remplacer le capitalisme par une bonne sieste. Mais pas question d'aller aux toilettes. Nous avons des couches pour tenir toute la journée. Et c'est long en effet. Alors on chante. Voici une chanson qui était faite par Camille, une bloqueuse. Elle s'intitule « Bloquant ». Vous pouvez chanter avec moi. À tous les activistes qui bloquent, tous les agresseurs, ne désespérez pas, ensemble on tiendra, le message de passe, l'histoire reviendra. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra, le message de passe, l'histoire reviendra. Si bientôt on t'embarque, un renfort de matraque, avec un répété que t'as rien déclaré, on a un peu de violon, on pense à nos enfants, on peut pas dire de même de notre gouvernement. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra, le message de passe, l'histoire reviendra. C'est vrai, le temps est long, même quand t'es dans l'action, mais à force de se parler, ça va des alliés, on se connaît d'hier, et pour être sincère, je comprends à vos côtés le mot adelphidé. Ne désespérez pas, ensemble on tiendra, le message de passe, l'histoire reviendra. Dans ce que je fais, à bloquer la société, je réponds qu'on oublie les affaires de Paris, et la dépendance qui n'aboutit à rien.
Qui connaît le sens du mot adelphité? C'est ça, c'est sororité et fraternité en même temps. Liberté, égalité, adelphité. 10 heures après le début du blocage, la police intervient. Mais pas question de sortir par nos propres moyens. Nous sommes évacués une par une, un par un, manu militari. C'est la première fois de ma vie. Mais ça va, pas de bobo. Je suis lâché de pas trop haut et la couche a monté le choc. Ça va. Le 24 mai 2019 est mon dernier jour au taf. Le matin, je quitte avec soulagement un emploi dans la conduite autonome et l'après-midi, je suis à une manifestation climat. C'est un soulagement car la conduite autonome est un concept écocidaire. Ouais, les bagnoles qui roulent toutes seules, non, c'est pas bon pour la planète. Me voilà au chômage et en instant de déménagement car je vends mon appartement à Boulogne-Billancourt pour rembourser mon prêt et être libre. Je ne sais pas encore où je vais. 8 juin 2019, à une causerie de l'association Avenir Climatique, je découvre la terrible équation de Yoichi Kaya, un économiste japonais. Attention, maintenant on va faire des maths. Jusque-là, ça va. Hein. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, 59 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 7,5 tonnes par habitant et par an. Mais en France, on est plutôt à 10 tonnes, comme on a déjà vu. Les super riches, les 10% plus riches, émettent même plus de 30 tonnes. Quant aux super riches, ils peuvent émettre 30 tonnes dans la journée avec leur jet privé. Introduisons le produit intérieur brut, le fameux PIB. On peut faire ça parce que le PIB n'est pas nul. Ça, c'est l'intensité carbone du PIB, en grammes de CO2 par euro. C'est quoi ce truc-là? C'est la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet pour faire 1 euro de PIB. L'équation signifie que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire le PIB et ou l'intensité carbone du PIB. Ben voilà, l'intensité carbone du PIB, c'est ça qu'il faut réduire. En voilà une idée qu'elle est bonne. On appelle ça le découplage, la croissance verte, le développement durable. Mais on ne peut y arriver que localement en délocalisant les usines. À l'échelle du monde, c'est impossible. C'est prouvé par une étude européenne. Et le dernier rapport du GIEC le dit aussi. La seule façon de baisser efficacement les émissions de gaz à effet de serre, c'est donc de réduire le PIB. C'est la décroissance. Produire moins et consommer moins en répartissant mieux le gâteau. Et il n'y a pas que moi qui dis ça. Oui, des décroissants, il y en a plein. Et il y a l'astrophysicien Aurélien Barraud aussi. Il a dit, la décroissance, je l'appelle de mes voeux. Elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. Ce n'est pas ça qui est important dans nos vies. Et il y a aussi la jeune et courageuse militante suédoise Greta Thunberg. Elle a dit, the only sensible thing to do is pull the emergency brake. C'est-à-dire, la seule chose raisonnable à faire est d'actionner le freinage d'urgence. Et il y a un freinage d'urgence. Ah oui, c'est la décroissance, sortir de la roue de hamster, de la production et de la consommation. De combien doit-on réduire le PIB? 5%? 10%? Des chiffres qui feraient bémir n'importe quel ministre de l'économie. Mais il prête à rire. La neutralité carbone, c'est 2 tonnes par habitant et par an, et on est à 7,5. On doit donc diviser par presque 4, moins 70%. C'est ça l'ordre de grandeur. Mais la décroissance, c'est pas triste, vous savez. La décroissance, si vous voulez,
c'est aller en Italie par le train de nuit pour 2 semaines de vacances, plutôt que d'aller à Rome en avion pour un week-end. C'est ça la décroissance, c'est pas triste. Il est temps de passer du PIB au PIB, le bonheur intérieur brut, comme au Bhoutan, ce petit pays de l'Himalaya. Revenons à nos bisounours. 28 juin 2019, c'est l'action sur le pont. Il fait chaud ce jour-là. C'est pas encore les JO, mais on bat déjà les records avec 46 degrés dans l'Hérault. 46 degrés. Mais à Paris, il était juste 40 degrés. J'avais un costume de circonstance. J'avais vraiment ça. Hein. Avec les précautions habituelles, nous débarquons sur la cible. Le pont de Sully, en plein cœur de Paris. Le trafic automobile est intense, mais les activistes profitent du passage rouge des feux pour se mettre en place et, en un clin d'œil, le pont est neutralisé, pacifié, rendu aux piétons. Je suis encore peacekeeper. Je distribue des tracts et des cookies véganes et mon plus beau sourire aux automobilistes empêchés de passer. Ça va, je me fais pas trop insulter. Ça va. La police arrive vite. Je tente de leur donner mes cookies véganes. Derrière moi, les bloquereuses resserrent les rangs pour se préparer à l'assaut des CRS. Les bloquereuses assises, eux, en tailleur. Je me joins à LGE. C'est plus de mon âge, ces conneries. Qui veut le faire avec moi? Ça reste que 4 fois rien. On peut perdre son téléphone, ou ses lunettes, ou se faire gazer, ou se faire traîner sur le macadam. 4 fois rien, non. Qui veut le faire avec moi? Allez, elle est toute seule. Et regardez, il est tout seul. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Il est tout seul. Il n'a pas la méchant en plus, franchement. Si vous êtes là, on viendra défendre ça. Non, je ne peux pas m'asseoir. Ça commence pas donc. Et normalement, il y a des sommations d'abord. Des sommations. Ah bah voilà. Super. Première sommation, veuillez regagner le trottoir, sinon nous allons faire usage de la force. Que la force soit avec nous, les bloquereuses. Ah, ils sont plus en fait. C'était un piège. Ouais, à Paris, il y a toujours plus de flics que des manifestants. Non. Deuxième sommation. Veuillez regagner le trottoir. Nous allons faire usage de la force. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. On dit ça pour que les policiers nous ménagent. Mais en vrai, je ne suis pas trop sûr que ça marche. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Nous allons faire usage du gaz lacrymogène. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Policiers, doucement. Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants. Dégagez. Circulez. Quelqu'un d'autre? Ils font chier ces écolos. Y a rien à voir. Ça s'est passé à peu près comme ça, sauf qu'il fait 40 degrés et avec des vrais gaz lacrymogènes.
Moi, avec mon chapeau, j'étais trop bien protégé. Mais les autres bloqueurs en ont pris plein les yeux. Et en moins d'une heure, l'action était pliée et nous nassaient sur le trottoir. Mais policier, c'est pas un métier facile, vous savez. Ce jour-là, l'un d'eux fait un malaise. Eh oui, rappelez-vous, il fait 40 degrés et l'air est irrespirable pour tout le monde à cause des gaz. Et puis, les CRS ont toute une panoplie de Robocop sur le dos. Ça doit peser un âne mort. C'est en plastique. Et à mon avis, c'est pas du plastique respirant. La police va devoir s'adapter aussi au dérèglement climatique. En tout cas, ce jour-là, ce sont des soignants Extinction Rebellion qui viennent à son secours. Encore des bisounours. Je ne fais pas que des actions de désobéissance civile non violente. Non, j'anime aussi des fresques du climat, un atelier ludique et pédagogique pour comprendre le climat en tant que système avec les causes et les conséquences de son dérèglement. Si vous voulez comprendre les rapports de l'ONU sur le climat sans lire 3000 pages, une seule adresse, la fresque du climat. Vous saurez l'essentiel en 3 heures et vous vous amuserez. Vous pourrez même faire des jolis dessins. Après les vaches qui rient, voici les vaches qui rôdent du méthane. 21 août 2019. Je suis à Dourdan pour animer une fresque du climat à l'occasion de l'université d'été du mouvement Écologie Intégrale. Ce jour-là, je rencontre Vincent Liéger, un partisan de la décroissance qui habite en Hongrie. Et j'achète son bouquin sur la DIA. La DIA, c'est la dotation inconditionnelle d'autonomie. Ok, c'est quoi ce truc-là? C'est un revenu universel pour améliorer le sort des chômeuses et des SDF, et aussi, et surtout, pour que celles et ceux qui ont un emploi puissent travailler moins, tout simplement. Eh oui, c'est pas con ça. C'est bon pour le climat de travailler moins. Travailler combien moins? Le livre ne le dit pas, mais je le découvrirai plus tard. Et la DIA, c'est aussi la tarification progressive. Si tu consommes peu, tu payes 0, que dalle, ma cash. Si tu consommes beaucoup, tu payes une blinde. Et c'est comme ça pour tous les besoins de base. Par exemple, pour l'eau, les premiers mètres cubes sont gratuits. Pour le logement, les premiers mètres carrés sont gratuits. Combien de mètres cubes, combien de mètres carrés, ça se décide collectivement. Ce serait pas chouette, ça? J'anime aussi des conférences Extinction Rebellion. On appelle ça les conférences HFX pour Heading for Extinction, c'est-à-dire en route vers l'extinction. C'est pas très gai ces conférences. C'est même carrément sinistre. J'en ai fait une ici en 2019. XR, c'est un truc de prof anglais à la base. Les profs, ça aime bien donner des conférences sérieuses. Moi aussi, alors j'en donne. À Paris, Montreuil. Mais aussi Pantin, Rambouillet, Rennes, Morlaix, Lille, Dunkerque, Annecy. Ça n'arrête pas. Novembre 2019. Je déménage. Après avoir remboursé mon prêt, il me reste assez pour acheter un appartement plus petit dans le Haut-Montreuil. Coluche a dit « Partir, c'est crever un pneu ». Alors, je ne vous raconte pas ce que c'est que de déménager pour arriver dans une ville inconnue où je ne connais que 1 ou 2 rebelles. Et puis, je n'ai pas de travail, donc je passe beaucoup de temps tout seul chez moi. Et l'appartement est trop petit, je dois mettre la moitié de mes cartons dans la cave. La moitié, 60 cartons quand même. Et il n'y a pas d'ascenseur. C'est dur. Je vis à fond le début de la courbe du deuil. Choc, déni, colère, dépression. C'est-à-dire que je rejette tout et que je veux revenir en arrière. Et c'est ce que je fais. Et ça marche. Je décroche un emploi dans l'automobile comme chef de projet. Oh,
Heureusement, Montreuil, c'est vraiment une ville sympa. Et je parcours la courbe du deuil avec une fusée au cul. Je renonce donc rapidement au poste et juge avec sévérité mon accès de faiblesse. Comment pouvais-je envisager de revenir dans l'automobile après une telle prise de conscience? En effet, à peine 2 mois après mon arrivée, je rencontre une bisounours, Brigitte, la cofondatrice de la pêche monnaie locale. J'en ai une ici. Une belle idée pour lutter contre la spéculation et l'évasion fiscale et pour favoriser le tissu local. Je savais que la pêche monnaie locale était née à Montreuil et c'était une de mes raisons pour m'y installer. Il se passe des choses là-bas. Et je deviens membre de l'épicerie coopérative La Caravane. Le principe d'une épicerie coopérative est simple. Tu peux y faire tes courses si tu y travailles gratuitement 3 heures par mois. Ah, 3 heures, ça va, hein? En plus, déballer des palettes, tenir la caisse, faire l'inventaire, ça change du quotidien. Mais ce n'est pas du bénévolat, c'est du travail non marchand, qui est récompensé par l'appartenance à la communauté et la possibilité d'acheter des produits de qualité moins chers. Pour moi, c'est une ébauche du monde du bisounours. Et ce soir, le repas est entièrement fait avec des produits de la caravane, sauf la colombe. Puis vient Noël. XR ne rate pas cette occasion de dénoncer le consumérisme avec humour et en chanson devant les grands magasins. Extrait que vous pouvez chanter avec moi. Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, s'il te plaît, reste dans le ciel, avec tes jouets par milieu. Et le ventre des poissons, faut stopper toute cette pollution. Il faut que tu acceptes qu'il est temps de prendre ta retraite. On peut faire autrement la fête. Admets que tu es obsolète. Bravo. Peu après, Vincent Liéger, le décroissant qui habite en Hongrie, est de passage à Paris. Alors j'en profite pour organiser une conférence sur la décroissance. C'est l'occasion de citer les différents locataires de l'Élysée. Vous savez, les présidents de la République. 1977, Valéry Giscard d'Estaing. Le progrès, c'est d'abord la croissance. 20 ans plus tard, Jacques Chirac. La croissance, ce n'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire. Elle est entre les mains de chacun d'entre nous. Ouhou. Et en 2011, Nicolas Sarkozy. Il faut qu'on libère les forces de croissance. Et l'année suivante, son remplaçant François Hollande en met une couche. Nous avons une obligation qui est de relever très rapidement les taux de croissance. Et enfin, en 2019, l'actuel méprisant de la République, nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance. La croissance, ce n'est plus une obsession, c'est carrément une religion. Justement, début 2020, je découvre l'église de la très simple consommation. Au nom du pèse, du fric et du saint crédit, amen tomblé le doigt du capital. Son slogan, travaille, obéis, consomme. Et son hymne que vous pouvez chanter avec moi, la Marseillaise. Allons, clients consuméristes, le jour de paye est arrivé. Le nombre crie, crédit à la consommation. Crédit à la consommation. C'est le travail qui nous libère. Nous sommes libres de consommer.
Je continue les conférences Extinction Rébellion, les conférences HFX. Un constat m'interpelle. Les gens qui viennent, ils savent déjà en fait. Ils viennent surtout pour voir qui on est, pour nous rejoindre, ou plus souvent pour se rassurer pour leurs enfants qui veulent nous rejoindre. Et ouais, XR, est-ce que c'est une secte opaque? Le logo est quand même un peu inquiétant. Mais alors, comment toucher les gens qui ne savent pas et qui vont docilement au travail tous les jours sans se douter de rien? Grand, ici présent, un rebelle italien, a une idée. Attachez vos ceintures, nous partons. Mais d'abord, je dois faire une petite transformation. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de l'année 2050. L'équipage Extinction Rébellion va vous présenter les démonstrations de sécurité. Vous pouvez dès à présent enlever vos manteaux et enfiler shorts et maillots de bain, car la température à destination pourrait atteindre 55 degrés à l'ombre, selon Météo France et le CNRS. Actuellement, le temps est clair et le ciel bien dégagé. En effet, 30% des oiseaux et 80% des insectes volants ont été exterminés ces 30 dernières années. Si vous vous sentez à l'étroit sur votre siège, pensez à ces pauvres poules élevées en batterie. Il y en a plus de 20 milliards sur Terre. 70% des oiseaux sont des poules. Vous êtes invités à bien vous pencher si vous espérez apercevoir quelques animaux sauvages. Ils ne représentent plus que 4% de la biomasse des vertébrés terrestres. Et surtout, penchez-vous dès maintenant, car l'ONU estime qu'une espèce vivante disparaît en moyenne toutes les 8 minutes. Hop, disparu. Sur votre droite, vous pouvez admirer le continent de plastique, qui est aussi grand que 3 fois la France. À notre arrivée en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Chaque semaine, nous ingérons 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une carte de crédit. Pour que vous ayez votre dose quotidienne, votre plateau repas est intégralement emballé de cellophane. C'est bon. Nous demandons à chacun de bien vouloir rester assis et de bien la boucler tant que le signal lumineux « L'important, c'est la croissance » est allumé, c'est-à-dire tout le temps. Le manque d'eau. Le manque d'eau et les risques de famine à l'arrivée pouvant provoquer des turbulences. Vous trouverez en face de votre siège un sac à déni. En cas de dépression écologiste, des masques à gaz hilarants tomberont automatiquement au-dessus de vous. Si vous comptez vous rendre à New York, Jakarta ou d'autres villes côtières, pensez à prendre le gilet de sauvetage qui se trouve sous le siège devant vous. Il vous sera utile compte tenu de la montée des eaux. L'équipage distribuera également des badges. C'est pas moi, c'est les Chinois, même s'ils consomment 2 fois moins que moi. En cas de crash de notre système, rappelez-vous que l'évacuation se fera par où vous pourrez et dans le plus grand désordre. Commencez à y réfléchir dès maintenant. Il n'y aura malheureusement de parachute que pour les 1% voyageant en première qui ont eu les moyens de se payer un bunker en Alaska ou en Nouvelle-Zélande. Rappelez-vous qu'il est toujours temps de prendre les commandes pour atterrir en douceur, comme l'ont fait les passagers Gandhi et Martin Luther King avant nous. Les solutions
sont en nous. N'hésitez pas à consulter la notice de sécurité remise par notre équipage qui va passer maintenant parmi vous. Extinction Rébellion vous remercie pour votre attention et espère vous revoir bientôt. Vous avez aimé? Bon, attendez. On appelle ça le sketch holo. Pour ouvrant les oreilles. On l'a fait un paquet de fois, dans le métro, mais aussi devant l'Arche de la Défense. Et ça marche. Les gens nous écoutent, parfois nous filment, ils prennent volontiers notre tract, et souvent une conversation s'engage. Vous avez aimé? Oui. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Alors, pourquoi pas le faire à votre tour? Toi, vous, toutes et tous, vous soyez super. En plus, c'est trop cool. Promis, je vous aiderai. On s'amuse bien avec ce sketch. Mais le confinement nous arrête net. La Covid-19 met une chape de plomb sur la rébellion. Le temps suspend son vol. Et j'en profite pour lire le programme d'une candidate à l'élection présidentielle de 2017, Charlotte Marchandise. 400 pages. C'est long. Très long. Et il est question de la TIA. Vous vous souvenez, le revenu universel et la tarification progressive. Charlotte a même écrit un livre où elle raconte son aventure. Il s'intitule « Radicale E, bisounours E, une citoyenne nœud à la présidentielle le. Une bisounours de plus, mais c'est pas moi qui le dis. » Septembre 2020, le confinement est terminé. C'est le début de la campagne Street Art Rebellion. Street Art Rebellion. 70 affiches trop belles, créées par des street artistes pour illustrer la rébellion. Voici ma préférée. Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres des enfants. Il y a maintenant plus de 130 affiches que vous pouvez télécharger gratuitement en haute définition sur streetartrebellion.com. Revenons à nos bisounours. Octobre 2020, je suis mandaté pour représenter XR à une initiative pour l'élection présidentielle, cette fois de 2022. Waouh, génial! Ça s'appelle Les Jours Heureux, en référence aux Happy Days du président Franklin Roosevelt. Qu'on fait un bloc, je vais à 10 dans la Drôme pour une rencontre au sommet. Et je découvre l'objectif, que des assemblées des Jours Heureux se créent dans toute la France pour faire émerger un programme populaire et collectif pour l'élection. Waouh! Ambitieux! Ouais, très ambitieux! Ouais. Carrément trop ambitieux en fait. Hein. Peu après mon retour à Montreuil, l'initiative périclite et s'arrête. Mais j'ai ramené une pépite de la Drôme. Ouais. Quelques mots du résistant Raymond Aubrac, tels qu'ils ont été rapportés par Christian, du collectif Citoyennes résistantes d'hier et d'aujourd'hui. Peu avant sa mort en 2012, Raymond parlait à des jeunes. Il leur dit « Vous devez savoir, vous les jeunes, que nous nous battions pas seulement contre l'envahisseur nazi, mais aussi pour un idéal, le programme du Conseil national de la résistance. Ce qu'il vous manque, à vous les jeunes d'aujourd'hui, c'est un projet utopiste
pour le XXIe siècle. Voilà. Le Conseil national de la résistance. C'est à lui qu'on doit la sécurité sociale. Et oui, avoir un revenu quand on est trop vieux pour travailler ou trop malade, avant 1945, c'était une utopie. Et c'est toujours une utopie pour 80% des humains. Mais en France, c'est la réalité. Et ces mots de Raymond Braque ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Je traduis ça par ce qu'il vous manque. C'est un projet utopiste pour le XXIe siècle, le monde de Bisounours. C'est quoi le monde de Bisounours? On va y venir, mais pas encore. Décembre 2020. Je découvre sur Internet la notion d'hégémonie du capitalisme au sens de Antonio Gramsci. Antonio était le cofondateur du Parti communiste italien en 1921 et il est mort dans une prison de Mussolini. C'est quoi l'hégémonie du capitalisme? Pour Antonio, c'est l'addition de la capacité à contraindre par la police et par l'armée et de la capacité à convaincre en faisant entrer des idées dans le sens commun. Le sens commun, c'est l'ensemble des évidences que l'on ne questionne pas. Ça ne tombe pas dans l'œil d'un aveugle. Vous voulez des exemples d'évidences que l'on ne questionne pas? Est-ce que vous en voulez? Oui. Très bien. Vous allez être mis à contribution. Hein. Tout travail mérite salaire. Le travail, c'est la santé. L'oisiveté est mère de tous les vices. Il n'y a que des sottes gens. Il n'y a pas de sots. Ah, il y a un peu moins de monde. La concurrence permet d'avoir des produits moins chers. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. La curiosité est un vilain défaut. Et enfin, l'anarchie, c'est vraiment le... Bravo! 6 sur 6. Vous êtes bien conditionnés quand même. Hein? Et le résultat, c'est qu'on agit comme les capitalistes le souhaitent, pas moins. C'est quoi ces idées capitalistes dans le sens commun? On appelle ça l'hégémonie culturelle. C'est quoi l'hégémonie culturelle? Ce sont des œillères. C'est une boîte dans laquelle on nous a mis la tête. Il est temps de penser en dehors de la boîte. Puis vient 2021. Et avec elle, une bande de rebelles d'Amérique qui ne se montrent jamais sans leur passe-montagne. Ce sont les zapatistes. Zapata, bibe, bibe, la lucha, sigue, sigue. Ça veut dire Zapata vit, la lutte continue. Les zapatistes veulent être à Madrid le 13 août 2021 pour marquer le 500e anniversaire de la chute de l'Empire aztèque face aux troupes espagnoles. Le message est « No nos conquistaron, seguimos en resistencia y rebeldia », c'est-à-dire « Ils ne nous ont pas conquis, nous sommes toujours en résistance et en rébellion ». C'est le début d'une tournée mondiale qui commence par l'Europe, que les zapatistes renomment « Sumilcaxemcop », la terre insoumise. Sumilcaxemcop. Cette tournée, c'est une invasion. Mais pas n'importe quelle invasion. C'est une invasion consensuelle. Hola, compañeras, compañeros, compañeras de Sumilcaxemcop. Vous être d'accord? Nous envahir vous? Oui, bienvenue les zapatistes. Hola, buena. Vous pas bouger. Nous venir pronto. Et 150 zapatistes viennent. C'est El viaje por la vida, le voyage pour la vie. Mais avant, je me documente et je découvre que là-bas, au Chiapas, Mexique, les élus, les profs, les médecins, les juges et celles et ceux qui travaillent dans les coopératives sont payés 0. Oh,
les apatistes ont évacué l'argent d'une partie de leur économie. Et il y a toujours de l'argent, mais qui sert le moins possible pour payer ce que les apatistes ne produisent pas localement. Pour les apatistes, le capitalisme, c'est un mur. On peut le repeindre en rose, on peut le repeindre en vert, ça reste un mur. Les apatistes ont ouvert une brèche dans le mur. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme? Eh bien, si, et les apatistes le prouvent depuis 30 ans. Ce sont des bisounours masqués, en fait. Et je découvre plus fort encore. La première délégation vient en bateau, 5 semaines de traversée. Si on leur interdit de débarquer à cause du Covid ou d'un problème de visa, alors ils déploieront une grande banderole devant leur bateau avec juste un seul mot. Despertad. Ça veut dire réveillez-vous. Oh! Les apatistes ne disent pas rebellez-vous, comme nous avec 500 rébellions, mais juste réveillez-vous. Et c'est pas rien de la part d'un peuple qui a fait une révolution armée en 94. 150 morts quand même. Mais non, réveillez-vous, c'est tout. Tout cela me passionne. Et ça m'inspire un texte que j'intitule bien sûr Despertad. Juste 4 pages. Je parle des apatistes, de Gramsci, de Aubrac, mais aussi de Bookchin, de Gandhi et même de Étienne de la Boétie. Et je m'investis à fond dans leur accueil, les apatistes. Et c'est ainsi que je rencontre des irréductibles gaulois, les gilets jaunes de Montreuil. On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bravo. Vous connaissez la variante écolo? On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Pour la nature on se bat et on baissera pas les bras, parce que la nature c'est nous, oui on est là. Ça fait 2 causes, un seul adversaire. Je dis ça, je dis rien. Si je dis, qui connaît une autre variante? Personne? Non. Dommage. Revenons aux Gilets jaunes de Montreuil. Je les aide à organiser la rencontre avec les apatistes et aussi 2 événements autour du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Gros changement d'ambiance par rapport à XR. Cette fois, je suis un des plus jeunes. Et les gestes de facilitation ne sont pas utilisés. Non, les gilets jaunes préfèrent se couper la parole à tout va. C'est une autre culture. Et elles et ils ont leur cantine le mercredi à l'Aérie, un lieu trop cool à Montreuil. J'y mange souvent et j'y cuisine parfois. C'est une cantine à prix libre. Encore un truc de bisounours. Si un jour on me demande ce que je préfère entre XR et les gilets jaunes, je répondrai ceci. Et toi, qu'est-ce que tu préfères entre ta jambe gauche et ta jambe droite? Un beau jour de mai 2021, alors que je fais la plonge à la cantine des Gilets jaunes, j'ai un déclic en parlant avec Giorgio. Je sais pour qui voter et pour qui faire campagne en 2022. Un homme politique qui a dit « La guerre, faut pas s'y fier. » Un homme politique qui a dit « C'est pas difficile le métier d'homme politique. Les études, c'est très simple. Les études, c'est 50 droits, tout le reste de travers. » Pour moi, c'est le plus grand homme politique de la Ve République. Coluche. C'est pas un homme politique. Si on lui doit la loi sur les réductions d'impôts quand on fait un don à une association. Et il a ce qui fait défaut à beaucoup d'hommes politiques, du cœur. On lui doit les restaurants du cœur. Je veux inciter à voter massivement pour lui, pour qu'un tsunami de vote nul sabote l'élection. Coluche a dit « Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. » Il a raison, alors votons Coluche. Et puis, je réalise quelque chose.
2021 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année du 500e anniversaire de la chute de l'Empire aztèque, du 150e anniversaire de la Commune de Paris, du 100e anniversaire de la fondation des partis communistes italiens et chinois, et même du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. 500, 150, 100, 200, 500, 150, 100, 200. Quel est le dénominateur commun? C'est 50. C'est mon âge, 50. Oh, est-ce un hasard? Einstein a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Alors, en bon schizophrène, j'y vois un signe que Pachamama, elle existe. Et elle attend quelque chose de moi. Oh, mais quoi? En attendant de trouver, les idées fusent et d'Espartade, mon texte, grossit. Ce texte devient tout un livre. Un livre qui parle de tout. Et tout signifie tout, comme disent les zapatistes. Et il y a plein de belles illustrations. Mais ce n'est pas mon livre, non. Je suis juste celui qui a la machine à écrire. C'est son livre, le livre de Pachamama. Automne 2021. Les zapatistes sont chez nous. Ils cuisinent à la cantine des Gilets jaunes. Nous débattons et nous occupons le rond-point de la Croix de Chavaux avec une cabane qu'on a construite avec eux. Et ils nous dédicacent nos Gilets jaunes. Sur le mien est écrit en espagnol. L'arme puissante est la résistance et la rébellion, la présence et les mots. Se battre pour l'humanité et le droit d'exister avec démocratie, justice et liberté. Combattre avec dignité, science et art est un modèle de vie sans exploitation par les monstres destructeurs capitalistes. Le 17 novembre, c'est l'anniversaire de l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN. Et l'anniversaire du premier acte des Gilets jaunes. Et c'est aussi l'anniversaire du premier blocage de Extinction Rebellion, 5 ponts à Londres. C'est donc le jour que je choisis pour diffuser 100 livres à 300 personnalités et journalistes. Mais pas trop de réactions. Alors je crée le site coluche2022.fr pour inciter à voter pour Coluche. Mais ça ne marche pas. Le nom de domaine est disponible, mais j'y arrive pas. Bizarre. J'essaye. Encore et encore. Et soudain je comprends. C'est encore un signe qu'il ne faut pas appeler à voter pour Coluche. Mais pour qui alors? Mais oui, pour Bisounours bien sûr. Alors je crée le site bisounours2022.fr et ça marche du premier coup. J'y mets 100 livres et aussi une analyse de 15 luttes passées sur 2000 ans. 15 luttes, 2000 ans. Les zapatistes disent être le fruit de 500 années de lutte. Soyez le fruit de 2000 ans de lutte en visitant bisounours2022.fr. Et je crée des messages sur Facebook, sur LinkedIn, sur des boucles WhatsApp, sur des boucles Signal, sur des boucles Telegram, par dizaines. Mais peu de réactions. Mes allocations chômage se terminent. Mes économies commencent à fondre comme la banquise sous l'effet du réchauffement climatique. La récréation est terminée. Il va falloir faire quelque chose. Je tente une reconversion avec une formation. Ça m'occupe à temps plein. Le temps passe. L'élection arrive. J'ai échoué à inciter à voter pour Bisounours. Lors du premier tour, j'ai une pensée pour ce rêve d'un tsunami de vote nul. Et voici mon bulletin de vote. Tous eux ensemble pour leur foutre au cul. Le soir, les résultats tombent. Le premier arrivé a eu un peu moins de 10 millions de voix. Les abstentionnistes sont 14 millions. Les votes blancs et nuls sont plus de 3 millions. 14 plus 3 égale 17.
Vous imaginez si on avait eu 17 millions de votes Coluche ou Bisounours? Le deuxième tour, le 24 avril. Entre les deux, il y a une belle action Extinction Rébellion qui s'intitule « L'inévitable rébellion » et qui bloque le carrefour Strasbourg-Saint-Denis à Paris. C'est incroyable. À la place des voitures, des bottes de paille, des gens qui méditent, des gens qui chantent, des assemblées citoyennes, un grand drapeau XR sur la porte Saint-Denis. C'est un truc de ouf. Entre les deux, il y a aussi la Semaine Sainte, la Pâque juive, et nous sommes en plein Ramadan. Et il n'en faut pas plus pour que je dessine plein la tête. Je rentre dans une phase maniaque aiguë. Je dors très peu et travaille comme un fou sur un nouveau texte. Un discours pour inciter à voter pour Bisounours. Le 23 avril, veille du second tour, je m'en vais prononcer mon discours devant l'hôtel de ville de Paris. Pour être écouté, je commence par bloquer la rue de Rivoli avec ma voiture devant le BHV. J'ai appelé plein de monde à me rejoindre, mais personne n'est venu. Mais je ne suis pas seul. Avec moi, il y a Lily, mon chat, dans son sac à chat. Debout sur le fauteuil de ma voiture, je chante bloquant, je chante danser encore. J'invite à voter pour Bisounours. C'est là qu'il faut que je vous dise que ma voiture, c'est un cabriolet. Le toit est rangé dans le coffre. Debout sur le fauteuil conducteur, je domine la situation. Et je suis visible de loin. Nous tenons près d'une heure, Lily et moi. Et puis, la police nous évacue Manu Militari. Pour Lily, c'est la première fois. Pour moi, c'est la 10e. Et je me retrouve en garde à vue, et Lily à la fourrière. Pauvre chat. Dans la nuit, on me transfère dans un hôpital psychiatrique. Mais comment ils m'ont reconnu? Pour moi, le temps suspend s'envole. Je suis enfermé sous contrainte. Une semaine, j'ai une visite d'amis Gilets jaunes et Extinction Rébellion. C'est trop cool. 2 semaines, je commence à atterrir tout doucement. 3 semaines, c'est ma première permission. 4 semaines, ça commence à être long. 5 semaines, très long. 6 semaines, enfin, on me laisse sortir de l'hôpital avec un suivi psychiatrique. Enfin. Que faire de tous ces textes que j'ai écrits? Mais oui, une idée vient grâce à Adriana, une amie gilet jaune. Me lancer dans le show business. L'avant-première a lieu le 20 juin 2022, à peine 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Et je vais mieux grâce à ça. Cher public, je vais bien grâce à toi. Public chéri, tu es le traitement que je préfère. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Et maintenant, vous l'attendez depuis 1 heure, voici le clou du spectacle. Le monde de Bisounours. C'est quoi le monde de Bisounours? Ça tient en 4 mots, dont un qui compte double. Coluche a dit, il y a 3 millions de chômeurs qui veulent du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Moi je dis, il y a 10 millions de pauvres qui veulent de l'argent. C'est pas vrai. De la gratuité leur suffirait. Le premier mot, c'est donc gratuité. Gratuité. Le pognon de dingue de demain, c'est 0, c'est la gratuité. Le deuxième mot est donné par un autre ours. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Jean-Jacques Rousseau, il pense comme Balou. Il a dit, les vrais besoins n'ont jamais d'excès. Alors le deuxième mot, c'est sobriété. Avec le premier mot, ça donne la gratuité des vrais besoins en quantité sobre mais suffisante. Eau, alimentation, logement, vêtements, énergie, communication, transport, culture, santé, éducation.
Le troisième mot est donné par le poète Khalil Gibran. Il a dit « L'échange peut conduire certains à l'avidité et d'autres à la famine, si il n'est fait avec amour et bienveillance. » Le troisième mot, c'est donc amour. Amour, Ou au moins bienveillance. bienveillance. Le quatrième mot, celui qui compte double, c'est le mot participation. Participation. Participation à quoi? Au bien commun, c'est-à-dire travail. Combien de temps par semaine? 35 heures? 32 heures? Non. En 1930, l'économiste britannique John Maynard Keynes avait prédit qu'en l'an 2000, on travaillerait seulement 15 heures par semaine grâce au gain de productivité. 15 heures par semaine. Et en 1930, John était loin d'imaginer tout ce que le progrès allait apporter. Pensez donc, en 1930, il fallait 4 jours pour aller en Amérique depuis Cherbourg. Pas de traitement de texte, on écrivait sur du papier. Les copier-coller se faisaient avec de la colle et des ciseaux. Pas de télévision, le cinéma est en noir et blanc. Le premier film parlant venait de sortir. Alors qu'aujourd'hui, avec un téléphone, j'ai une encyclopédie dans la poche. Je peux faire des visioconférences avec la Nouvelle-Zélande. Je peux regarder dans les toilettes des vidéos intelligentes ou complètement idiotes. Je peux traduire des centaines de langues. Je peux même reconnaître des plantes. Et tout ça pour pas un rond. Et tout ça n'importe où il y a du réseau. Non, John ne pouvait pas imaginer tout ça. Alors on peut travailler moins encore. On travaille combien de temps dans le monde de bisounours? 10 heures par semaine. 10 heures. Et la retraite à 50 ans. Fini les longues journées à engraisser les 1% les plus riches. À nous les longs week-ends de 5 jours pour prendre soin des enfants, des vieux, des animaux, voir ses amis, des expos, apprendre une langue ou des langues, lire, jardiner ou simplement ne rien faire. Contempler la création. Dans cette liste à l'après-vert, pour moi le plus important, c'est d'apprendre des langues. Notre cerveau est fait pour parler au moins 10 langues. Je le sais parce que j'ai un ami qui parle 11 langues. Vous imaginez si on parlait toutes et tous 10 langues? Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup moins de guerres. Parce que quand on parle une langue, on connaît la culture. Et quand on connaît la culture, on l'aime. Et quand on aime, on n'envahit pas. Parlons toutes et tous 10 langues. Et puis, 10 langues, c'est pas tant que ça en fait. Vous savez combien il y a de langues dans le monde? Près de 7000. 7000. Alors 10 langues, c'est pas tant que ça en fait. À l'école, moins de maths, plus de langues. Travaillons donc 10 heures par semaine. Mais attention, il ne s'agit pas de 10 heures à faire des PowerPoint en télétravail ou à remplir des fichiers Excel. Non, il s'agit de 10 heures à produire les besoins de base. Je suis poinçonneur de lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pareil qu'il n'y a pas de sommetier, moi je fais des trous dans des billets. Poinçonner des billets, c'est un besoin de base ça? Non. Alors sortons Gainsbourg de son trou et envoyons-le planter des patates et des oignons ou cuisiner dans une cantine 10 heures par semaine. Il y trouvera du soleil et du sens. En tout cas, j'en ai trouvé moi. Le temps c'est de l'argent, alors prends-le. Travaillez moins pour vivre plus. Vivre plus. Travaillez moins pour polluer moins. Polluer moins. Travaillez moins pour travailler toutes et tous. Toutes et tous. Travaillez moins pour participer aux affaires publiques. Oui, démocratie directe. C'est ça aussi la participation. C'est pour ça que le mot compte double. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie représentative? C'est une question. Je vais vous dire ce que c'est, moi. C'est un oxymore, ça n'existe pas. On n'est pas en démocratie. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec la 69, avec la loi Duplon, avec la réforme des retraites. On n'est pas en démocratie, on est dans un régime représentatif. Et il est temps de passer à la seule vraie démocratie,
la démocratie directe. Est-ce qu'on est prêt pour la démocratie directe? Oui. Ouais, ça se discute. La bonne question est, de quand date notre régime représentatif avec ses 577 députés et ses 348 sénateurs? Ça date de quand ce truc-là? 58. Ouais, plus vieux que ça. Ça a commencé avec la Révolution. À l'époque, moins de 40% des Françaises et des Français savaient lire et écrire et en communiquer à la vitesse du cheval au galop. Alors qu'aujourd'hui, plus de 99,9% des Françaises et des Français savent lire et écrire et on communique gratuitement et instantanément avec la Nouvelle-Zélande. Alors, je ne sais pas si on est prêt pour la démocratie directe, mais assurément, on est prêt pour quelque chose de beaucoup plus représentatif et démocratique que ce foutu vieux régime représentatif. Le RIC, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Et maintenant, le résumé. La gratuité des vrais besoins en quantité sobre mais suffisante, la participation au bien commun, 10 heures par semaine, jusqu'à 50 ans, participation aux affaires publiques, et enfin, amour, bienveillance. C'est ça le monde de Bisounours. Dans ce monde, on est assuré d'avoir tous les jours notre pain quotidien. Tous les jours. Et ça change tout, ça, faire les popettes. Plus de peur de manquer de rien. Plus besoin de penser à demain. On peut vivre au jour le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut danser tout l'été, comme la cigale, et même toute l'année, sans jamais se trouver fort dépourvu. Plus besoin d'accumuler comme la fourmi. N'est-ce pas merveilleux? Ne serait-ce pas merveilleux? Évidemment, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. La différence entre le monde des bisounours et ce qu'on vit aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est ce que nous veulent les super riches tous les jours. Tous les jours, mille sabords. Tous les jours, tonnerre de Brest. Mais ça peut changer en remettant en cause le pouvoir de l'argent, qui n'est qu'une convention humaine. C'est quoi l'argent sinon des 0 et des 1 dans un ordinateur? Les banquiers en détruisent et en créent tous les jours en quelques clics. Essayez de faire ça avec les gaz à effet de serre ou avec les pesticides. De plus, l'argent ne sert qu'à spéculer dans 97% des cas. 97%. Sans argent, pas de corruption, pas de spéculation, pas d'évasion fiscale, pas de mercenaires, pas de trafiquants, et surtout, pas de bullshit jobs, les boulots à la con. L'argent, il est urgent d'apprendre à s'en passer. Et ça peut changer aussi, parce que des bisounours, il y en a plein autour de vous, comme on a vu aujourd'hui. Et elles et ils ont un message pour les jeunes d'aujourd'hui. Pom pom pom, pom pom pom. Vous devez savoir, vous les jeunes, que nous nous battions pas seulement contre le capitalisme, mais aussi pour un idéal, le monde des bisounours. Ce que vous avez maintenant, vous les jeunes d'aujourd'hui, c'est un projet utopiste pour le XXIe siècle. Et un beau jour, merci. Merci à Lisa, Brigitte, Adriana et Ulysse pour m'avoir aidé à monter ce show. Et j'ai un bonus. Que faire si on aime son travail? Travailler seulement 10 heures par semaine? Prendre sa retraite à 50 ans? Non. Si ce n'est pas un travail qui détruit la planète, alors on peut faire ce qu'on aime autant qu'on le veut, bien sûr. Car ce n'est plus tout à fait du travail. C'est le philosophe chinois Fucius qui l'a dit. Croyez-moi, il avait oublié d'être con. Je suis sûr que vous connaissez. Bonjour, bonjour, ça veut dire ceux qui savent faire ne sont pas aussi bons que ceux qui font bien, et ceux qui font bien ne sont pas aussi bons que ceux qui font dans la joie. Mais en français, c'est devenu choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Il y a quand même un certain travail d'interprétation.
Voilà, à vous d'interpréter tout ça maintenant, à vous d'écrire la suite. Et n'oubliez pas, lisez son livre sur bisounours2022.fr. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière, paraît-il. Jugez par vous-même en visitant bisounours2022.fr.